Que Dieu soit béni pour ce moment. Shalom et merci de suivre ce talk show JMC. Comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui dans notre 6e journée JMC Joint la main de compassion 2021. On est samedi et dans quelques minutes, nous allons déjà clôturer le culte. Mais avant de le faire sur ce plateau, nous avons sur ce plateau un invité spécial. Je dis spécial parce qu'il n'est pas sur l'affiche. Vous allez aussi le découvrir maintenant. Donc je reçois le pasteur James Madi. Shalom pasteur. Shalom maman. Nous sommes bénis de votre présence sur ce plateau. Et surtout nous sommes énormément bénis de votre intervention ce soir. Merci. Vous avez mis l'accent sur la prière. La prière qui ouvre les portes, la prière qui change les vies, la prière qui transforme. J'aimerais que vous puissiez dire quelques mots par rapport au message que vous avez apporté ce soir. Ce que j'ai voulu dire ce soir, c'est que, comme je l'ai souligné là-bas, c'est que vous pouvez être rempli du Saint-Esprit, avoir l'onction, mais en même temps se retrouver emprisonné. Oui. Je peux vous donner tout de suite un exemple. Paul et Silas, à un moment donné, ils se sont retrouvés en prison. Et pendant qu'ils sont en prison, ils étaient bloqués, ils étaient limités, ils ne pouvaient rien faire en ce moment-là. Malgré l'onction qu'ils avaient, malgré la présence du Seigneur, mais étant dans une prison, ils ne pouvaient rien faire. Ainsi, ils avaient besoin d'une porte de sortie. Oui. Ils avaient besoin que la situation change. Alors, c'était ça mon propos de ce soir. Nous voulions simplement invoquer Dieu pour que tous ceux qui se retrouvent devant des situations bloquées, comme nous l'avons défini, la porte, c'est aussi le changement d'une situation. Donc, les circonstances qui vous permettent de partir d'une situation à une autre. Alors, c'est ça. Nous avons invoqué Dieu aujourd'hui pour que tous ceux qui sont dans cette situation-là puissent vivre autre chose. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Pasteur James Madi, vous êtes un témoignage de ce que Dieu peut faire dans la vie des hommes et de la guérison authentique et miraculeuse que vous-même vous avez vécue. Je vous ai entendu aujourd'hui, vous aviez dit que vous étiez drépanocytose, mais vous aviez expérimenté la main de Dieu et la transformation. J'aimerais que vous puissiez en parler dans quelques mots à toutes ces personnes qui nous regardent en ce moment, de ce que Dieu a fait dans votre vie et pourquoi pas encourager aussi toutes ces personnes qui peut-être en ce moment se retrouvent dans des cas difficiles, dans des maladies incurables et qui ont besoin de vivre la bonne main de Dieu. Maman, laissez-moi vous dire que je suis né le 2 janvier 1955. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai 66 ans. Wow. Déjà, mon enfance a été très, très difficile, très compliquée. Avec la situation de ma santé, depuis que j'étais bébé, ma mère me racontait comment elle s'est battue avec moi, allant de lieu en lieu. Et tout le problème, c'était qu'en ce moment-là, on ne connaissait pas la drépanocytose. Oui. Ce n'est que plus tard, très tard même, alors que j'avais 14 ans, qu'un médecin va découvrir que j'étais drépanocytaire, c'est-à-dire que mon électrophorèse hémoglobine était SS. Et pendant ce temps-là, bien aimé, laissez-moi vous dire la vérité, j'ai compris ce que c'était que la drépanocytose, j'ai compris les conséquences, j'ai su que je n'avais pas une longue vie, que je pouvais mourir à tout moment, et voilà. Et pendant ce temps-là, la seule chose que j'ai dû faire dans ma vie, c'est me donner au Seigneur. J'ai évolué comme ça, sans espérance de vie, Oui. sans espérance de vie. Okay. Personne n'aurait cru, ni dans ma famille, ni mes amis, personne n'aurait cru que moi, je pouvais dépasser 20 ans. En tout cas, là, c'était presque sûr. La seule chose que mon père n'avait pas fait, c'est de préparer un cercueil. Mais il savait, il m'aimait, ma mère, etc. Quand je regardais leur attitude envers moi, je comprenais tout de suite. Ils avaient pitié de moi. Ils se disaient, bon, il partira aujourd'hui, il partira demain. Alors, bref, Dieu m'a soutenu, Dieu m'a gardé en vie. Ce que je peux dire ici, c'est que la vie d'un homme ne dépend pas de ses moyens. Mais la vie d'un homme dépend de Dieu. Amen. Et là, quand nous revenons dans Ecclésiaste 8.8, la Bible dit qu'à peu près ceci, que le souffle de vie, c'est Dieu qui le garde, le souffle de vie. La Bible dit, personne n'est maître de son souffle sur la terre pour le retenir. Voilà. Et là, je comprends très bien que
si tu peux vivre, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la maladie, incurable ou pas, il y a un Dieu dans le ciel qui peut te maintenir en vie, qui peut te garder en vie. Amen. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup, pasteur. Je crois vraiment que ceux qui vous suivent en ce moment sont encouragés par ces paroles qui sont vie et esprit. J'aimerais que vous puissiez aussi regarder la caméra et prier pour toutes ces personnes malades, peut-être pas malades, peut-être dans des situations compliquées, qui ont besoin de voir Jésus. Et nous croyons vraiment que Dieu va passer au travers de votre prière. Pourquoi pas pour toucher cette personne. La Bible déclare que sa main n'est pas courte pour agir. Et nous croyons que Dieu peut passer au travers de ce temps d'échange pour toucher les vies, pour transformer, pour guérir une personne. Donc j'aimerais vraiment que vous puissiez prier pour toutes ces personnes en ce moment. Avant de prier, j'aimerais préciser pour ceux qui m'entendent et qui ne me connaissaient pas, qui entendent peut-être pour la première fois, Oui. que Dieu m'avait totalement guéri de la drépanocytose. C'était en 2011, c'était au mois d'avril 2011, parce que maintenant j'ai 56 ans et à l'époque, non, maintenant j'ai 66 ans et à l'époque j'avais 56 ans exactement. Et j'ai fait une crise, je suis allé en Afrique du Sud et là, quand on va refaire tous les examens, on va me dire que je n'avais jamais contracté la drépanocytose, que je n'étais pas SS, que je n'avais pas cette maladie. On va reprendre des examens plusieurs fois et jusqu'à aujourd'hui, je suis redevenu un homme normal. C'est pour dire ceci, que rien n'est impossible à Dieu. Mais il faut avouer que dans mon cas, je n'ai jamais prié pour que Dieu m'enlève la drépanocytose. C'est Dieu lui-même qui l'a fait. J'encourage alors tous ceux qui me suivent, tous ceux qui m'entendent. J'ai beaucoup vu. J'ai vu des guérisons terribles que Dieu a opérées. Là où vous êtes, cherchez Dieu. Là où vous êtes, donnez vos cœurs au Seigneur. Et Dieu répondra à vos besoins. Quelles que soient les circonstances, Dieu est capable de les changer. Nous allons prier. Tu es le Dieu puissant et glorieux. Tu es le Dieu compatissant et miséricordieux. Tu es le Dieu qui ne fait exception de personne. Ce que tu as fait pour moi, tu peux le faire aussi pour ce frère, pour cette soeur, oui, pour cette famille qui se trouve dans la détresse devant cette situation de drépanocytose, qui est une situation terrible. Mais aussi avec tout le reste, les cancers, que sais-je encore. Oui, parce que tu es capable de guérir toute maladie comme tu l'as fait au moment où tu marchais sur cette terre. Tu allais de lieu en lieu, guérissant les malades. Tu avais guéri toute maladie. Père éternel, laisse que tous ceux qui nous entendent aujourd'hui, qui nous entendent peut-être devant leur télévision, oui, et qui ont des besoins divers, puissent avoir la suite, la réponse venant de toi, oui, Créateur, la consolation venant de toi, parce que c'est toi qui es le Père de toute consolation. Rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu m'as entendu, donne ton cœur au Seigneur et Dieu t'exaucera. C'est au nom de Jésus que nous avons prié ainsi et nous disons Amen. Amen. Okay. Merci beaucoup, pasteur, Merci. pour ce moment de prière. Merci, Nous sommes papa. énormément bénis. Nous vous remercions aussi Dieu pour vous ce bénisse. temps d'échange et que Dieu vous bénisse aussi, vous qui nous suivez en ce moment. Nous vous rappelons que nous avons culte demain matin à partir de 8h, mais aussi nous revenons le soir à partir de 16h pour continuer notre programme de Joins la main de compassion 2021. Donc vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube ainsi que sur la page Facebook CS Parole Éternelle. Que Dieu vous bénisse énormément et que sa main de compassion vous touche là où vous êtes dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.